Savez-vous que repose à Nogent-sur-Oise un illustre personnage qui marquera de son empreinte l'histoire de France du XIXe siècle, j'ai nommé le maréchal Maurice-Étienne Gérard. Si ce nom ne vous dit rien, laissez-moi vous conter son histoire. Né dans la Meuse en 1773, sa carrière militaire démarre alors qu'il n'a que 18 ans. Il se distingue très rapidement pour son intelligence et sa bravoure. Jean-Baptiste Bernadotte, militaire français à l'époque, mais qui deviendra ensuite le roi de Suède et de Norvège, était particulièrement attentif à l'attitude de Gérard qui permit plus d'une fois le succès des opérations auxquelles il participait, au point de réclamer sa présence dans son état-major. En 1798, il l'accompagne alors dans son ambassade à Vienne. Là-bas, il fait preuve de courage pour repousser une émeute qui visait alors l'ambassade de France, hostile au drapeau tricolore qui flottait au balcon et parvint également à sauver la vie de son ambassadeur. Napoléon Bonaparte lui-même récompensera également Maurice-Étienne Gérard pour ses nombreux faits d'armes au travers de nombreuses batailles. En décembre 1805, il participe à la bataille d'Austerlitz et chargea avec brio à la tête de ses escadrons contre la garde impériale russe, mais sera alors grièvement blessé d'un coup de mitraille à la cuisse. L'année suivante, il participe à la bataille de Halle, puis celle de Jena en Allemagne. Il est fait cette même année commandeur de la Légion d'honneur et décoré de l'ordre militaire. Les années qui suivirent, toujours au service de Napoléon, il prend la route de l'Espagne et du Portugal dans le cadre de la guerre d'indépendance espagnole pour défendre l'intérêt de la France face à l'Angleterre. Il participe à de nombreuses batailles et obtient de nombreux succès. Il s'illustre également sur le sol russe lorsque les 130 000 hommes de l'armée napoléonienne marchent vers Moscou et y affrontent près de 120 000 soldats avant de prendre la capitale. Néanmoins, l'arrivée de l'hiver, les incendies que les soldats russes déclenchaient dans Moscou et l'impossibilité pour Napoléon d'obtenir un entretien avec le tsar forcèrent les troupes de France à sonner la retraite du territoire russe. Un épisode particulièrement rude pour les soldats qui devront fuir rapidement le territoire devenu glacial, talonné par une armée russe à leur trousse et encerclé par des bataillons les attendant sur les rives du fleuve Bérésina, s'attendant à pouvoir cueillir les soldats napoléoniens pour les anéantir. Et là encore, durant cet épisode de la retraite, il se montrera héroïque et contribuera à sauver la grande armée en se positionnant, lui et ses hommes, à l'arrière et ainsi s'assurer qu'à l'avant, les soldats avaient la latitude nécessaire pour fuir. 1814 sonne alors la fin de l'Empire et l'exil de Napoléon sur l'île d'Elbe, ainsi que le retour de la monarchie en France avec le règne de Louis XVIII. Le roi de France tient à marquer son admiration à Maurice-Étienne Gérard et le fait chevalier de l'ordre royal de Saint-Louis et grand croix de la Légion d'honneur. Ce qui n'empêchera pas Gérard de rallier Napoléon lors des 100 jours. C'est lui-même qui remettra au roi de France en juillet la soumission des hommes de Napoléon. Gérard s'exile alors à Bruxelles et épouse la fille du général de Valence, dont il aura 3 enfants. Il rentrera alors en France en 1817 et acquiert alors le château de Villers-Saint-Paul. Commence alors une nouvelle vie pour Gérard en tant que politicien. Tour à tour, député à Paris puis en Dordogne, il poursuit ensuite son engagement dans l'arrondissement de Clermont. En 1830, il est nommé maréchal de France. L'année suivante, il siège en tant que membre du Conseil général de l'Oise, avant de reprendre sa casquette de militaire en 1831 pour commander l'armée du Nord en soutien au jeune État belge contre la Hollande. Nommé grand chancelier de la Légion d'honneur de 1836 à 1837, puis une nouvelle fois de 1842 à 1848, il décédera en 1852 à l'âge de 79 ans et sera inhumé dans la crypte familiale attenante à l'église de Nogent-sur-Oise. Reconnu par ses contemporains via de nombreuses distinctions, son nom est aujourd'hui quelque peu tombé dans l'oubli. C'est pourquoi la municipalité de Nogent-sur-Oise souhaite aujourd'hui, au travers d'une commémoration et d'une série d'initiatives en lien avec des jeunes étudiants du territoire, mettre en lumière l'histoire du maréchal Maurice-Étienne Gérard. Alors, que vous soyez curieux ou un amoureux de l'histoire de France et du territoire, eh bien, on vous donne rendez-vous jeudi 9 décembre devant la crypte du maréchal Gérard, juste à côté de l'église de Nogent-sur-Oise.
On espère que vous aurez appris des choses au travers de cette anecdote. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires d'encouragement, à partager la vidéo également pour faire connaître l'histoire du maréchal Maurice-Étienne Gérard. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt sur nos réseaux sociaux.